Ne t'appuie pas sur ce que tu as à ta portée de main, mais appuie-toi seulement sur celui qui est avec toi et qui ne t'abandonne jamais, Jésus-Christ, ton Sauveur. Et les épreuves, en fait, font un tri dans notre vie et nous montrent ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, ce qui est vital de ce qui ne l'est pas. Il y a combien de choses comme ça dans notre vie qui traînent et qui ont besoin d'être mis à la lumière et d'être coupées, frères et sœurs. Ce que Dieu vise, c'est pas qu'on soit dans une boîte, dans un carton chez nous. C'est pas ça. C'est qu'il nous amène à ce qui est vital et important pour nos vies, parce qu'il y a un plan, il y a un projet. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en cette fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. On va prendre le psaume 48, verset 3, mais en français courant. Dieu veille dans ses fortifications et on sait qu'il est sa forteresse. Amen. On parle de Dieu et on parle de Jérusalem. Donc en fait, le psalmiste est en train de faire un descriptif de la ville de Jérusalem et de ses murailles. Il va dire, mais en fait, celui qui fortifie vraiment la ville et qui la garde, c'est Dieu. C'est ce que nous dit en fait le psaume 127, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. En fait, le psalmiste est en train de dire, notre force n'est pas dans ce que nous avons, mais en celui qui marche à nos côtés. Si Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur, alors il est ta vraie forteresse. Il est ta haute retraite, comme disait David. Il est ton bouclier, il est ton soutien, il est ta ressource. Toutes nos sources sont en lui. Ne t'appuie pas sur ce que tu as à ta portée de main, mais appuie-toi seulement sur celui qui est avec toi et qui ne t'abandonne jamais, Jésus-Christ, ton Sauveur. En fait, Jésus lui-même va le dire et il y aura un parallèle. Il va dire aux Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Et on voit que Jésus enseigne bien, à ses disciples à dire, « Si vous avez cette dépendance avec moi, alors vous allez pouvoir avancer, progresser, grandir et même produire du fruit. » C'est le but de notre vie chrétienne. Il va dire, « Mais moi je suis le cep et vous êtes les sarments et vous êtes attachés à moi. Restez en moi. » Parce que c'est moi qui vous garde et c'est moi qui vous permet d'avancer. Mais on sait que, eh bien, comme la vigne, eh bien, nous avons besoin d'être émondés. Et les épreuves, en fait, par lesquelles nous passons servent à ça. Servent à ôter de nos vies ce qui est superflu, ce qui prend de la place, ce qui ne sert à rien et qui, bien souvent, eh bien, sont des choses qui sont éphémères et si on s'appuie dessus, ça s'écroule. Et les épreuves, en fait, font un tri dans notre vie et nous montrent ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, ce qui est vital de ce qui ne l'est pas. Et nous avons besoin de passer par ces temps-là, même si ce sont des temps difficiles qu'on n'aime pas. L'émondage, en fait, dans une vigne, permet cela. Il enlève, eh bien, tout ce qui est gourmand, on appelle ça, c'est-à-dire des petites pousses qui prennent de l'énergie de la plante, mais qui ne produisent jamais du fruit. Et en fait, eh bien, le vigneron vient chaque année pour couper ce genre de choses, pour que, eh bien, la sève puisse pousser et alimenter les sarments et produire du fruit derrière. Et il y a combien de choses dans notre vie qui se greffent et qui nous éloignent, eh bien, de l'efficacité en Jésus-Christ. Et les épreuves mettent à nu et nous démontrent ce genre de choses. Et parfois, eh bien, dans les épreuves, on peut sentir comme quelque chose qui se coupe en nous, quelque chose qui, eh bien, vient nous faire mal, qui nous taille, comme, eh bien, un sécateur dans les mains du vigneron. Ça vient nous tailler et ça vient ôter ce genre de choses-là. Alors sur le coup, ça ne nous fait pas plaisir, c'est comme un sacrifice dans lequel, eh bien, Dieu nous demande une collaboration. Mais quand nous le faisons, après, nous sentons que nous prenons une autre dimension avec Dieu. Il y a combien de choses comme ça dans notre vie qui traînent et qui ont besoin d'être mis à la lumière et d'être coupées, frères et sœurs. Il y a des choses, eh bien, dans notre vie qui prennent la place, par exemple, dans notre relation avec Dieu. J'appelle ça des choses chronophages, qui sont des choses du monde, de la mondanité, pas des choses interdites, mais des choses dans lesquelles, parfois, eh bien, on est tellement occupé avec ce genre de choses qu'on n'a plus de temps pour Dieu. On n'a plus de temps pour la Bible, on n'a plus de temps pour méditer, on n'a plus de temps pour prier, et on s'assèche et on ne produit plus rien. C'est comme si, eh bien, on se coupe du pied. Et le Seigneur, eh bien, vient et puis il veille sur nos vies, puis vient couper ça, et puis te dit, laisse tomber ce genre de choses. Moi, je me rappelle que
j'étais lié par les jeux vidéo et je passais des heures et des heures et des heures et des heures sans même m'en apercevoir. En fait, on va vite dans ce genre de truc parce que c'est une distraction et donc au début, on prend plaisir et puis moi j'aimais beaucoup les jeux avec beaucoup d'enquêtes policières et cetera. Chercher, donc je peux chercher pendant des heures. Ça me prenait tellement la tête que même la nuit, je réfléchissais aux enquêtes policières et le matin, je réfléchissais qu'à ça, mais je voyais même pas que je pensais plus à la Bible, que je priais moins, que mon temps était coupé et que c'était terrible dans ma vie spirituelle. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit: «David, si tu veux avancer avec moi, il faut que tu fasses du tri et que tu me permettes d'enlever ça de ta vie». Ça ne veut pas dire qu'il faut plus jouer, c'est pas ça que Dieu me dit. Il me dit simplement: «Là, c'est pas bon pour toi. Permets-moi de l'enlever pour que tu puisses passer du temps avec moi parce que j'ai beaucoup de choses à te dire». Bien souvent, nous sommes trop occupés et le Seigneur veut faire du tri à ce niveau-là. Parfois, ça peut être les médias. Aujourd'hui, on est tellement envahi de médias. Je lisais dans les bouquins comme quoi les gens en France, ils ont jusqu'à 2 portables pour une personne. Tu te dis: «Mais comment tu fais pour avoir 2 portables pour une personne?» Alors on peut avoir un portable professionnel, mais là on parle vraiment de personnes qui sont pas dans le domaine professionnel, mais qui ont 2 portables pour eux, parce qu'ils ont plusieurs réseaux, ils ont plusieurs choses à gérer. On est débordés en fait. Ne te laisse pas déborder mon frère, ma sœur. Et si le Seigneur pointe du doigt des choses dans ta vie que tu dois abandonner aujourd'hui, fais-le, même si ça peut te gêner au début et dire: «Ah, ça, c'est dur». Oui, c'est dur, c'est la preuve que c'est attaché à toi et que ça prend de la place. Quand on peut l'enlever facilement, c'est que c'était pas attaché et le Seigneur le vise même pas en fait. Ce que Dieu vise, c'est pas qu'on soit dans une boîte, dans un carton chez nous, c'est pas ça. C'est qu'il nous amène à ce qui est vital et important pour nos vies, parce qu'il y a un plan, il y a un projet, et Dieu veut devenir vraiment notre forteresse, notre soutien, notre ressource en toutes choses, et qu'on cesse bien d'écouter des choses qui servent à rien, parce qu'il a tellement de conseils à nous donner qu'on perd du temps. Donc ne perds pas ton temps dans ce genre de choses, mais commence à faire du tri. Et demande au Seigneur: mais qu'est-ce que je dois enlever de ma vie? Qu'est-ce qui doit partir? Parce que sinon, l'épreuve sera là pour t'amener et t'aider, bien, à supprimer des choses dans ta vie qui gênent Dieu, en fait, et qui gênent ta progression. Alors, bien, que Dieu te bénisse aujourd'hui et te fortifie, te conduise dans cette journée et t'amène, bien, simplement à suivre le Christ et puis à lui ressembler, à te rapprocher de lui. Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que c'est toi, oui, qui est notre ressource. C'est toi notre forteresse. C'est toi notre appui. Et nous, ce que nous voulons, Seigneur, c'est reconnaître, comme le psalmiste disait, Seigneur, que sans toi, Seigneur, bien, si on bâtit quelque chose, ça va s'écrouler, ça ne sert à rien si c'est pas toi qui l'as bâti, Seigneur. Alors nous te demandons, Seigneur, notre Dieu, bien, de nous apprendre à bâtir avec toi. S'il y a des choses qu'on doit ôter, enlever, Seigneur, qui nous empêchent de bien construire notre vie avec toi, Seigneur, je te prie de sonder nos cœurs, que ce soit par l'épreuve ou directement, et de pointer du doigt ce qui ne va pas, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux toujours donner le meilleur pour tes enfants, et je te loue pour cela. Gloire à toi, Jésus. Merci, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.